Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo je vais te parler de l'approche parfaite. L'approche parfaite, parce que tout le monde cherche à faire l'approche parfaite. Moi pendant des années j'ai recherché cette approche parfaite. L'approche qui donne les meilleurs ratios, quoi. L'approche qui marcherait le mieux. L'approche qui donne le plus de résultats, le plus de numéros, mais pas seulement le plus de numéros, mais aussi le plus de conversions après, parce que tu peux avoir des approches qui marchent très bien, c'est-à-dire dans le sens où les filles accrochent, mais derrière il se passe rien, tu vois. C'est typiquement le cas je sais pas, si tu demandes l'heure à une fille par exemple, des approches indirectes, certains types d'approches indirectes en tout cas, forcément elles ont un faux. Il y a beaucoup de filles qui vont répondre favorablement à ce que tu dis, qui vont accepter de te parler, mais c'est pas parce qu'elles acceptent de te parler qu'elles sont intéressées par toi, qu'elles sont attirées ou quoi que ce soit. Donc, dans la recherche de l'approche parfaite, il faut que l'approche puisse se convertir, pas seulement à l'approche, mais par la suite, quoi. C'est-à-dire avoir plus de dates et puis aussi pouvoir aller plus loin par la suite. Alors moi, ce que je veux dire, là on va parler de. Je vais pas forcément être très romantique dans cette vidéo parce qu'on va parler encore de statistiques, de ratios, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a une approche qui serait un peu comme une clé, tu vois, qui marcherait à 100% des cas. C'est-à-dire que tu fais cette approche où il y aurait une manière d'aborder qui fait que quand tu le fais et que tu appliques exactement le truc, ça fonctionne à 100%. Ce truc-là, c'est un mythe, hein. C'est-à-dire que quelle que soit l'approche que tu veux utiliser, il n'y a aucune approche qui peut marcher à 100% des cas. Et j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Mais le problème de cette croyance, le problème de croire que en fait il y a une approche ou une manière de faire qui donnerait 100% de résultats, le problème de cette manière de penser, c'est que si tu penses comme ça, en fait, ça va te rendre super anxieux par rapport à tes approches, ça va te stresser énormément. Parce que si tu te dis en fait que il faut absolument que ça marche, il faut absolument que tout soit parfait sur ton approche, et bien du coup ça te met énormément la pression en fait sur l'approche que tu vas faire. Alors que si tu raisonnes différemment, et on va voir comment la bonne manière de penser, si tu raisonnes non pas en fait en termes d'approche parfaite, mais plutôt en termes de nombre d'approches, en termes de facilité d'approche, en termes de relaxation, en termes de est-ce que j'ai de la facilité à aborder, est-ce que j'arrive à être cool avec cette approche, est-ce que j'arrive à être à l'aise en fait pour aborder, dans ce cas-là tu peux faire beaucoup plus d'approches, tu peux aborder beaucoup plus et donc tu peux avoir beaucoup plus de résultats. Et le problème de beaucoup de personnes, de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent trop de manière unique en fait. Un autre truc aussi il faut en fait que l'approche que tu vas utiliser, il faut pas qu'elle soit, il faut qu'elle ait certaines caractéristiques en fait. Et la caractéristique la plus importante, c'est que tu puisses, une des caractéristiques en tout cas, c'est que tu puisses la réutiliser un maximum de fois. Tu sais, en stand-up, on parle de reusability material. Tu sais, quand un artiste, un humoriste en fait écrit un sketch, il faut qu'il puisse l'écrire de telle manière qu'il puisse en fait le refaire plusieurs fois, tu vois, le faire sur plusieurs scènes différentes, le rejouer, et en fait t'as un indice de réusabilité d'un truc, tu vois. Et pour une approche c'est pareil, c'est-à-dire que une approche parfaite selon moi, c'est une approche que tu peux réutiliser dans un maximum de situations et que toi tu peux faire dans un maximum de situations de telle manière que tu peux multiplier les nombres, tu peux aborder plus et donc en abordant plus, avoir plus de numéros, quels que soient tes ratios. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut avoir forcément les ratios au maximum, c'est-à-dire avoir forcément 90, je sais pas, tu sais, à un moment j'avais fait une vidéo, je te disais qu'un bon ratio c'était d'une sur 4 ou à partir du moment où tu prends un numéro sur 4, etc.
c'est un bon ratio, si t'es en dessous, tu peux t'améliorer. Moi, c'est les ratios que j'avais calculés à un moment donné, tu vois. J'étais arrivé, quand j'avais calculé mes ratios, à prendre un numéro sur 4 approches. Mais finalement, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance en fait. Ça n'a même aucune importance parce que ce qui compte, c'est pas que tu te focalises sur les ratios. Ce qui compte, c'est que tu te focalises sur les résultats. Parce que ce qui compte, c'est les résultats. C'est pas les ratios. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple un peu bizarre, mais quand tu vois l'apparition de la vie sur Terre, tu vois, le truc peut-être le plus important au monde, c'est pas lié à un ratio. Il y a des millions de spermatozoïdes qui vont aller pour féconder une ovule. Il n'y a qu'un seul spermatozoïde sur des millions, ou je sais pas, des centaines de millions, qui va en fait féconder une ovule. Et on s'en fout en fait qu'il y en ait des centaines de millions qui meurent chaque jour. Tu vois, les spermatozoïdes, il n'y a pas des mémoriaux en fait tous les jours pour tous les spermatozoïdes qui n'ont pas réussi à féconder une ovule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tout le monde s'en fout. Tu vois, j'ai envie de te dire, peut-être qu'on devrait le faire, peut-être qu'on devrait penser à eux parce que c'est pas sympa. Bon, là je pars dans un délire, tu vois. Non, mais tu vois, ce qui compte vraiment, c'est le résultat. Oh, j'ai mon truc qui est. Ouh, je vais les bouger un petit peu. Non, mais tu vois, ce qui compte, c'est pas le ratio, ce qui compte, c'est le résultat. C'est ça que je veux dire dans cette vidéo en fait. Et donc, du coup, si toi, pour l'instant, il faut que tu abordes 10 filles pour prendre un numéro, bah c'est pas grave, aborde 10 filles pour prendre un numéro. Si par exemple tu sors par exemple non, j'ai mon truc, je sais pas s'il tient bien. Ouais, non, il tient bien. Si par exemple toi il faut que tu abordes 20 filles pour prendre un numéro mais que ça te permet d'avoir un date dans la semaine, bah c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte en fait, c'est le résultat. On va pas te demander quand tu vas sortir avec ta copine combien de filles tu as abordé pour la rencontrer. Tout le monde s'en fout. Ce que les gens vont voir, c'est le résultat. C'est le fait que tu sors avec cette fille, ou que tu as couché avec cette fille, ou que tu as eu tant de filles. Tu vois, on va pas te demander en fait avec combien de filles tu as rencontré avant, ou le nombre de filles qui t'a rejeté, etc. Tu vois. Donc, et pour avoir plus de résultats, tu vois ce que je veux dire? Tu peux, il y a des techniques qui permettent d'aborder plus facilement, tu vois. C'est-à-dire que si tu pouvais aborder plus facilement, si tu pouvais aborder plus en fait, si tu avais une approche qui te permet d'aborder plus et plus facilement, et ben en fait tu pourrais avoir plus de résultats, même avec des ratios qui sont faibles en fait. Ouais, je te prends l'exemple des spermatozoïdes, tu me dis putain merde, si tu me dis qu'il faut faire 1 million d'approches pour avoir un numéro, moi ça me va pas, voilà. Là t'as raison, attention, je suis d'accord, j'ai pas dit qu'il fallait pas optimiser ses ratios. Il faut optimiser ses ratios, il faut optimiser sa phrase d'approche, il faut essayer d'avoir la meilleure phrase d'approche possible. Simplement je suis en train de te dire que ce qui compte, c'est pas d'avoir la phrase d'approche parfaite, c'est d'avoir, c'est pas d'avoir 100% de réussite sur chaque approche. Ce qui compte, c'est que, en fait, tu puisses avoir le maximum de résultats, d'accord? Et que tu aies une méthode, une stratégie pour avoir le maximum de résultats. Et non pour avoir les meilleurs ratios possibles. On s'en fout que tu aies les meilleurs ratios possibles. Vraiment. Donc, c'est une autre manière de penser. J'avais pris des notes, attends je sais plus, c'était sur mon iPhone, attends, je l'ai plus, ok d'accord, bref. Donc tout ça pour te dire que ça génère beaucoup de stress chez beaucoup de personnes. Et tu peux, et voilà, donc une approche, pour qu'elle soit une approche parfaite, c'est une approche qui te permet d'aborder beaucoup, c'est une approche qui permet d'aborder facilement, c'est une approche que tu peux réutiliser. Un truc par exemple que beaucoup de gens font au début, j'ai vu certains youtubeurs conseiller par exemple l'approche situationnelle. L'approche situationnelle, c'est très bien. C'est vrai, c'est une approche où tu t'appuies sur le contexte pour aborder. Le problème de ce type d'approche, c'est que tu es obligé de réfléchir. En fait, tu es obligé c'est une approche qui prend du temps, qui prend plus de temps parce que tu es obligé de réfléchir il faut que tu analyses le contexte pour pouvoir faire ton approche. Donc ça te prend plus de temps. Donc c'est une approche qui est moins facile à faire. C'est une approche qui est très bien parce qu'elle est adaptée, elle sera toujours unique en fait, en fonction de chaque fille. Mais par contre, le problème c'est que en fait, si tu veux, elle va te prendre du temps mentalement. Donc plus tu réfléchis avant d'aborder, plus tu stresses, d'accord? Toi, ton objectif c'est quoi? C'est d'être le plus à l'aise possible à l'approche et de démontrer le moins de signes de nervosité possible. Donc moi tu sais que j'ai fait des approches, j'en ai fait des milliers. C'est que voilà, tu connais mon parcours si tu me suis. Si tu me suis pas, voilà, tu vas le savoir, tu peux regarder la vidéo qu'il y a dans le truc. Et j'ai fait une formation sur comment aborder naturellement.
C'est un séminaire en fait, j'ai fait un séminaire il y a quelques temps sur l'approche exactement, mais qui se focalise pas uniquement, tu vois, sur comment aborder exactement pour avoir 100% de résultats par approche, mais plus sur une stratégie globale, tu vois, une stratégie globale qui te permet d'avoir des résultats, et qui te permet d'avoir le maximum de résultats possible. Donc cette formation s'appelle Comment aborder naturellement, comment aborder des filles naturellement. C'est une formation dans laquelle il y a une partie inner game, une partie outer game, donc il y a deux parties parce que je pense que l'inner game, c'est-à-dire le mental, c'est hyper important dans le processus des solutions, mais les techniques aussi, donc il y a deux parties. Et je t'explique toute ma stratégie en fait pour aborder des filles dans la rue, notamment en street pick-up, avec des démonstrations d'approche, des démonstrations vidéo. Donc là en fait je fais une promo sur cette formation jusqu'à dimanche, donc elle est à moins 50%, ça fait à peu près 100 € de réduction, un truc comme ça, donc jusqu'à dimanche soir. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Donc si tu n'as jamais pris de formation, tu devras créer un compte sur ma plateforme, donc tu vas avoir un espace privé en fait, donc tu vas créer un compte, tu vas choisir un login, un mot de passe. Si tu as déjà un compte, tu auras juste à te connecter, tu as le truc login pour te connecter et pour prendre une formation. Et donc regarde le lien dans la description de cette vidéo. Moi je te dis à bientôt, ciao.